Principal, Monsieur le député de Richelieu. Et merci, Monsieur le Président. On assiste à un épisode de contradiction spectaculaire entre le Premier ministre et son ministre des Ressources naturelles sur le dossier des gaz de schiste, Monsieur le Président, et de la fracturation hydraulique. En septembre, au congrès de la FQM, le Premier ministre a dit... S'il vous plaît. Trop de... S'il vous plaît. À vous, Monsieur le député de Richelieu. Les contradictions font jaser. En septembre, au congrès de la FQM, le premier ministre a dit qu'il n'y aurait pas de fracturation dans les basses terres du Saint-Laurent. Hier, le ministre l'a contredit en refusant, lui, de fermer la porte à la relance de la fracturation. Ce matin, le premier ministre le rappelle à l'ordre depuis Marrakech en disant « Je ne sens même pas l'once du début du commencement d'acceptabilité sociale pour ce projet-là. Nulle part dans le census, on ne retrouve l'interdiction de la fracturation. En fait, on ne nomme même pas le mot. Pourquoi le gouvernement n'accepte pas notre main tendue, qu'il retire le chapitre sur les hydrocarbures et on va adopter rapidement la portion sur la transition énergétique? C'est simple. Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, encore une fois, je répète, il n'y a pas d'encadrement au Québec et l'opposition s'oppose au fait qu'il y ait un encadrement. Mais pour le bénéfice de mon critique de l'opposition, je vais lire rapidement ce matin. Question de Régis Caron au premier ministre. Est-ce que vous et votre ministre, vous vous êtes mal compris sur la question des gaz de schiste? Réponse du premier ministre. On dit la même chose. Ce qu'on dit d'abord, c'est que contrairement à ce que certains disent, il faut que la loi sur la transition énergétique ait un encadrement des hydrocarbures parce qu'il n'y a aucun encadrement actuellement et que c'est littéralement le Far West, Monsieur le Président. Autre question qui touche ces éléments-là, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose d'avoir un moratoire? Réponse du premier ministre, nous, on ne gouverne pas par moratoire. Ce n'est pas une bonne idée de gouverner par moratoire, Monsieur le Président. On est ensemble tout à fait et exactement sur la même longueur d'onde, Monsieur le Président. Avez-vous une autre question? En complémentaire, Monsieur le député de Richelieu. Monsieur le Président, le ministre, il veut remplacer le Far West par le bar ouvert. Est-ce que c'est mieux? Pourquoi le gouvernement refuse de voir des mots comme acceptabilité sociale et fracturation dans sa loi sur les hydrocarbures? Parce qu'il sait que la population ne veut pas de fracturation, parce qu'il sait que la population n'accepte pas. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, encore une fois, je suis surpris de voir le Parti québécois jouer le jeu des pétrolières. Parce que les pétrolières, eux autres, ils n'en veulent pas d'encadrement, ils n'en veulent pas du tout. Et je tiens à rappeler encore une fois que dans ce projet de loi, Monsieur le Président, il y a non seulement la loi habilitante, mais il y a également des règlements qui vont nécessiter en fait l'appui de la population, consultation avec les municipalités, avis techniques, Monsieur le Président. Et la réalité, Monsieur le Président, c'est que les pétrolières le savent parce que de toute façon, depuis 2011, il n'y a pas de fracturation au Québec. Et la seule demande de fracturation, c'est Anticosti dans un contrat signé par le gouvernement du Parti québécois. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Richelieu. Que le ministre, Monsieur le Président, sorte de l'île de Montréal et qu'il aille faire un tour dans les basses terres du Saint-Laurent. La fracturation, là, c'est ça qui inquiète les Québécois. Le gouvernement, il a le devoir d'être clair. Être clair, ça veut dire écrire dans la loi que la saga du gaz de schiste, c'est terminé. Point final. Pas de peut-être, pas d'on verra, pas de oui, mais les Québécois ne veulent pas de forage par fracturation dans les basses terres du Saint-Laurent. Est-ce qu'ils veulent l'écrire dans la loi? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, c'est quand même fascinant parce que sur cette question-là, encore une fois, j'invite le député à revoir un peu ce qui s'est fait au cours de la dernière année. Et tiens, pourquoi n'appelle-t-il pas Bernard Drainville, qui était à ce moment-là mon critique en matière d'énergie et de ressources naturelles? Il vous dira qu'ensemble, on a voté une loi qui limite les activités pétrolières et gazières dans les basses terres du Saint-Laurent, et cela ne changera pas, Monsieur le Président.